Je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, 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 Adonai. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Ô Éternel notre Dieu, tu es tellement bon. Et nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Oui, comme le psalmiste, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. Parce qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ton peuple que nous sommes, nous nous réjouissons de ta présence. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci pour ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le micro, que je sois juste un instrument que tu vas utiliser pour bénir ton peuple. Que ta parole soit remplie du feu de ta présence et qu'elle fasse du bien à ton peuple. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus. Amen. 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 Je vois que nous avons un peuple d'adorateurs. Alléluia. Ça dit que El Kabod, vous êtes complet. Vous êtes complet. Alléluia. Alors, ce matin, la lecture biblique va se trouver dans le livre d'Exode 5, versets 1 à 4. Exode 5, versets 1 à 4. Et je lis la parole de Dieu. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle le Dieu d'Israël. Laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, voici le passage que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec El Kabod ce matin. À El Kabod, vous avez un docteur qui sait bien dispenser la parole d'une manière vraiment méthodique. Donc vous êtes un peuple enseigné. Alléluia. Donc ce matin, je ne viens pas vous faire des révélations. Alléluia. Je viens partager quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur avec quelqu'un en tant que sœur. Alléluia. En tant que sœur, en tant que fille. Alléluia. Peut-être que ce message ne sera pas pour tout le monde, mais certainement, il est pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si ce quelqu'un c'est toi. Alors, le contexte de ce passage. Nous avons Moïse et Aaron. Nous connaissons tous l'histoire du peuple d'Israël qui allait en Égypte. Dieu avait dit 400 ans, ils ont fait 430 ans. Et puis à un moment, Moïse, qui avait tué un Égyptien et qui avait fui, s'est retrouvé dans le désert pendant 40 ans. Et pendant qu'il était occupé avec ses moutons, il voit un arbre, un buisson qui est en feu et qui ne consume pas, qui ne se consume pas. Moïse se détourne et c'était Dieu. Et Dieu l'appelle. Et Dieu lui donne une commission.
Dieu le charge d'une commission. Une commission pour Pharaon. Il dit, voici, je t'envoie en Égypte, vers Pharaon. Quand quelqu'un dit, je t'envoie là, c'est une commission qu'on t'a donnée. Ce n'est pas toi-même. Tu t'en fait une commission. Donc, Dieu charge Moïse d'une commission à remettre à Pharaon. Parce que le temps de Dieu, le temps de la délivrance du peuple d'Israël était arrivé. Alléluia. Donc Moïse va et selon tous les ordres que Dieu lui a donnés, il prend son frère Aaron et il s'en va effectivement faire la commission à Pharaon. Alléluia. Et voilà que Pharaon reçoit la commission là avec mépris et même avec un défi. Alléluia. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que moi je lui obéisse? Moi j'imagine Pharaon, dans tout son pharaon, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans toute la splendeur de l'Égypte. Qui est l'Éternel pour que moi, quand les gens se grandissent là, ils ont une attitude, pour que moi, je lui obéisse. Quel mépris à l'égard de Dieu. Et puis dans ce mépris-là, il y avait un défi. Un défi. Il dit, pour que moi je lui obéisse. Donc, toi, Pharaon, tu ne peux pas obéir à l'Éternel, au Dieu des Hébreux. Donc, Moïse et Aaron précisent même que c'est le Dieu des Hébreux qui nous a envoyés. Et voilà la raison pour laquelle il nous a envoyés. Pharaon dit, Moïse et Aaron, vous n'avez rien à faire. Si vous n'avez rien à faire là, arrêtez de distraire le peuple. Ils ont du travail. Laissez-les aller travailler. Alléluia. Pharaon ne connaissait vraiment pas Dieu. Alléluia. Pharaon ne connaissait vraiment pas Dieu. Et sa réponse était révélatrice de son ignorance. Qui est l'Éternel pour que moi je lui obéisse? Vraiment Pharaon. Quelqu'un dit, Pharaon. Pharaon. Ce matin, quand tu dis Pharaon là, c'est le Pharaon d'Égypte là, mais c'est les pharaons même qui tournent autour de toi aussi. En effet, si Pharaon connaissait le Dieu des Hébreux, il ne parlerait pas de manière aussi insensée. Parce que ça, c'est une manière insensée de parler. La Bible dit l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Quelqu'un qui n'a aucune considération pour Dieu, là, c'est un insensé. Alléluia. Il est fou. Parce qu'il faut être fou pour ne pas considérer Dieu. Et il faut être fou pour ne pas considérer le Dieu des Hébreux. Alléluia. Donc, pourquoi Pharaon ne connaissait pas Dieu? Parce qu'il avait eu ce peuple-là qu'il avait manipulé à sa guise. Dieu s'était tu pendant tout ce temps-là. Donc Pharaon, lui, il avait ses dieux, il avait ses idoles. Mais ce Dieu, ce peuple-là, qui était là, qu'il manipulait à souhait, ce peuple-là qu'il avait réduit en esclavage, ce peuple-là qu'on chicotait, ce peuple qui pleurait, ce peuple qui gémissait, ce peuple même qui mourait à la tâche, ce peuple-là ne ressemblait pas à un peuple qui avait Dieu. Si Israël avait Dieu là, où leur Dieu était? Pendant que Pharaon les manipulait pendant des générations. Si Israël avait un Dieu, où était ce Dieu-là pendant qu'Israël était en esclavage?
Je veux dire à quelqu'un ce matin, qui peut-être se pose aussi la question, où est mon Dieu? Pendant que tout ça là arrive. Ou quelqu'un à qui on pose la question, où est ton Dieu? Le Dieu pour qui tu gênes, tu sais, tu fais toutes ces acrobaties là. Il est où? Et nous on te poursuit en songe. Il est où? Et nous on te crée tous les problèmes qu'on a envie de te créer. Il est où? Mais bien aimé, Dieu était là. Alléluia. Le Dieu des Hébreux était là. Le Dieu des Hébreux était bien vivant. Ce matin, je veux te dire que ton Dieu est là. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu voit tout. Ton Dieu sait tout. Il a dit à Moïse, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Ça veut dire que Dieu a un temps. Dieu a un temps. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu a un temps. Dans les circonstances, Dieu voit, mais il a un temps. Alléluia. De la même manière que Dieu avait un temps pour Israël, sous le joug de Pharaon, Dieu a un temps pour toi. Alléluia. Et je vois que cette année est pour Kabod, El Kabod, l'année du bonheur et de la grâce. Alléluia. Donc je peux dire que cette année, c'est l'année de El Kabod. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Que c'est l'année de El Kabod. Que c'est ton année. Ah, je viens te le confirmer. Alléluia. Si tu en doutais, je viens te le confirmer. C'est par révélation que ça a été placé là. Alléluia. Dieu m'a emmené des États-Unis pour venir te confirmer ça. Si tu doutais encore, alléluia. Et je sais que le pasteur Bangoré, il a un témoignage. Moi, j'ai son témoignage. Mais je ne sais pas si vous a rendu le témoignage. Mais moi, j'ai le témoignage. Je suis venu ici en mars avec une collègue évangéliste des États-Unis. Et il nous a dit quelque chose. Et ce qu'il nous a dit, ça peut faire trembler n'importe qui. Mais il était calme, il était tranquille, il était serein. Alléluia. Il avait la bonne attitude. Et moi, j'ai aimé ça. Parce que j'aime les gens qui sont sereins devant les défis. Alléluia. Il avait un défi devant lui. El Kabod avait un défi. Et c'était la sérénité. Alléluia. Et le témoignage de ce que le défi a été relevé m'est parvenu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le défi a été relevé. Alléluia. Donc, Dieu, il est le Dieu qui aime les défis. Pharaon, tu défies Dieu, c'est parce que tu ne connais pas le nom de Dieu que tu le défies. Alléluia. Tu connais le nom de tes dieux, mais tu ne connais pas le nom du Dieu des Hébreux. Pour passer à mon deuxième point, qui est le nom de Dieu. Alléluia. Il faut connaître le nom de Dieu. Il faut le connaître. Alléluia. C'est important. Ce n'est pas pour faire des récitations. Non, 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 non. Pas pour faire des récitations. Mais c'est parce que le caractère de Dieu est visible à travers ses noms. Les noms de Dieu nous disent qui est Dieu. C'est parce que Pharaon ne connaissait pas le nom de Dieu qu'il a dit qui est l'Éternel. Et Dieu va lui montrer son nom. Alléluia. Ah, Dieu se révèle et il se démontre à travers son nom. Alléluia. Donc, la scène entre Pharaon et Moïse se reproduit aussi dans nos vies. Il y a des situations dans nos vies, des personnes qui sont comme des pharaons. Ils défient Dieu dans nos vies. Ils défient la présence de Dieu dans nos vies. Ils défient la réalité de Dieu dans nos vies. Au point même si tu n'es pas fort, toi-même tu vas t'associer à eux pour te demander, mais le Dieu là même là, c'est comment? Est-ce qu'il existe vraiment? Ah, mais personne dans cette salle n'est à ce point-là. Alléluia. Ah, je sais que j'ai un peuple qui n'est pas à ce point-là, qui n'est pas à ce stade-là.
Alléluia. Quand les pharaons de ta vie te défient, comment tu réagis? Comment tu réagis? Est-ce que tu trembles? Tu pleures? Ou bien tu te réjouis? Parce que tu sais que ton Dieu va relever ce défi. Ce n'est pas toi qui vas relever le défi, mais c'est ton Dieu qui va relever le défi. Parce que ce n'est pas Moïse qui avait été défié, c'est son Dieu qui avait été défié. Les situations de défi là, ce n'est pas toi que les situations défient, mais c'est ton Dieu que ces situations-là défient. Alléluia. Donc quand il y a une situation, moi personnellement je suis arrivé à un stade où quand il y a une situation, je commence à danser. Parce que je sais que Dieu va relever un défi. Ah, Dieu va relever un défi à relever. Quand il n'y a pas de défi là, tu ne vois pas Dieu. Mais il faut un défi pour que Dieu se lève. Donc ne pleurons pas devant les situations. Ne tremblons pas devant les situations. Ne murmurons pas. Ne nous plaignons pas. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui aime les défis. Il est le Dieu qui relève les défis. Alléluia. Amen. Comment ne pas trembler? Comment ne pas pleurer? Je vois cette maladie-là. Je vois cette situation-là. Je vois ce célibat-là. Je vois cette stérilité-là. Je vois ce chômage-là. Comment ne pas pleurer? Comment ne pas me lamenter? Comment ne pas accuser le pasteur que c'est un faux pasteur, il ne prie pas pour moi, il ne m'aime pas? Comment? Bien-aimé, ta connaissance de Dieu est importante. Alléluia. Ta réaction devant les défis dépend de ta connaissance de ce Dieu-là. Alléluia. Ton attitude dépend de ta connaissance de son nom. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs noms de Dieu. Et ce qui m'a frappé, c'est que Dieu, lui-même, il s'est donné 3 noms. 2 précisément. El Shaddai, le premier qu'il a donné à Abraham et à ses fils. Et puis un autre. Donc, les autres noms de Dieu que nous connaissons là, ce sont des noms que les gens ont donnés à Dieu. Et comment ils ont donné ces noms-là à Dieu? C'est dans une situation de laquelle Dieu les a sortis. Donc c'est un nom de solution. Alléluia. Abraham a dit, il est El Jiré, parce que Dieu a pourvu. Agar, perdue dans le désert, elle a dit, il est El Roi, l'Éternel qui me voit. Alléluia. Donc chacun a donné à Dieu le nom de la solution de sa situation. Alléluia. Est-ce que ton Dieu a un nom personnel? Est-ce que ton Dieu a un nom personnel? Ah, pour avoir cette assurance-là, pour connaître ton Dieu, et sous un nom personnel, il faut l'avoir rencontré. Il faut l'avoir expérimenté. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'expérience. Notre Dieu n'est pas un Dieu qu'on se raconte. Alléluia. La Bible, elle est là pour tout le monde. Elle est vieille, on l'a trouvée sur la terre, on va la laisser sur la terre. Mais Dieu, il est un Dieu d'expérience, de personne à personne. Alléluia. Moïse avait fait l'expérience de ce Dieu-là dans le buisson ardent. Alléluia. Donc, l'assurance de Moïse venait de l'expérience du buisson ardent. Alléluia. La preuve, quand Moïse n'avait pas encore fait l'expérience de Dieu, quand on lui a dit Pharaon arrive, il a pris ses jambes à son cou. Il a fui, il est allé dans le désert pendant 40 ans. Mais quand il a fait l'expérience du buisson ardent, hey, Moïse est devenu quelqu'un d'autre.
Quand tu fais l'expérience du buisson ardent, quand tu fais une expérience personnelle de ce Dieu-là, tu deviens quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce que j'ai des gens qui ont fait une expérience avec Dieu ce matin? L'assurance de Moïse n'était pas basée sur ce qu'il avait entendu. Son expérience n'était pas basée sur ce qu'on lui avait dit, mais sur son expérience personnelle. Donc, c'était le Dieu de Moïse. C'était le Dieu d'Abraham. C'était le Dieu d'Isaac. C'était le Dieu de Jacob. C'était le Dieu d'Israël. Mais il est devenu le Dieu de Moïse. Ah, et moi aussi aujourd'hui, je peux dire, il est le Dieu de Madame Bobia. Nous devons arriver à ce stade-là. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de. Il est toujours le Dieu de quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'il est ton Dieu? Quelqu'un peut dire avec assurance, il est mon Dieu. Alléluia. Dans le buisson ardent, Moïse qui sait que le nom de Dieu est important, parce que Dieu a donné son nom à Abraham, il a donné son nom à Isaac, il a donné son nom à Jacob. Donc si tu dis que tu es le Dieu de mon père, là, tu dois me donner un nom aussi. Alléluia. Si tu dis que tu es le Dieu du docteur Bangoré, tu dois me donner un nom aussi. Alléluia. Il est le Dieu du docteur Bangoré. Mais je veux qu'il soit mon Dieu aussi. Alléluia. Je veux le connaître. Alléluia. Donc Moïse avait à demander le nom de Dieu. Et Dieu lui a donné un nom. Pas le nom qu'il a donné à Abraham. Pas le nom qu'il a donné à Isaac. Pas le nom qu'il a donné à Jacob. Mais un tout autre nom. Alléluia. Il dit, je m'appelle Yahweh. Je suis. Yahweh. Je suis. Yahweh. Je suis. Ah! Exode 6, verset 2 dit, Dieu parlait encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, c'est-à-dire Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel, c'est-à-dire Yahweh. Ouh. Dieu lui-même a donné El Shaddai au Père et puis maintenant aux descendants, il donne Yahweh. Et on a dit que notre Dieu est un Dieu de circonstances. Les noms de Dieu sont en fonction des circonstances. Là, il ne fallait plus El Shaddai, il fallait Yahweh. Je suis, je suis, je suis. Alléluia. Un nom bizarre. C'est pas bizarre ça? C'est pas bizarre qu'on dit je suis. Je suis, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi, je suis? Pendant longtemps, ce nom-là a été un défi pour moi. Ça a été un défi pour moi. J'ai lu dans la Bible que Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Non, je me suis gratté la tête. Je me grattais la tête. Parce que moi, j'étais de l'autre côté. C'est après que je suis devenu évangélique. Donc, j'ai été converti à l'âge de 9 ans. Et puis, j'ai commencé à évangéliser à l'âge de 12 ans. Donc, depuis l'âge de 12 ans, j'évangélise. Et j'ai 63 ans cette année. Mais à l'époque là, je manquais de connaissances. J'ai été converti à l'âge de 9 ans. Mais je n'ai pas connu le nom de ce Dieu-là. Je ne savais pas qui il était. Donc je lisais ma Bible, mais je ne comprenais pas. Et là maintenant j'avais fini les études, j'étais enseignante et tout. Donc du haut de mon intelligence, je corrigeais la Bible. Je dis, mais c'est quel français ça? Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Mais il y a une faute dans la Bible. Parmi tous les théologiens là, il n'y a pas quelqu'un qui voit que
y a une erreur quelque part ici. Mais quand Dieu veut se révéler à toi, il crée une situation. Alléluia. Dieu voulait se révéler à moi. Dieu voulait m'emmener dans une autre dimension. Alléluia. C'est vrai, j'avais été converti à 9 ans. J'avais vécu toute mon enfance, mon adolescence et tout dans la maison de Dieu comme le petit Samuel. J'avais servi le Seigneur, beaucoup de zèle, mais sans connaissance. Alléluia. Donc là, mon temps de révélation était arrivé. Et Dieu a utilisé ce verset-là pour me mettre au défi, pour me challenger. J'ai dit, je suis intelligente, non? J'étais très forte en français, au point de vouloir corriger la parole de Dieu. Oh, insensé. Quelqu'un dit insensé, je suis d'accord. Les insensés qui corrigent la Bible se contredit. La Bible, c'est comme ici. La dernière fois, je me promenais sur Facebook, et puis il y a un qui disait que, je ne sais pas ce qu'il disait. En tout cas, des paroles insensées. J'ai dit, voilà un qui n'a rien compris. Mais je me suis retrouvé des années en arrière, où moi aussi je me croyais tellement intelligente que je voulais corriger la Bible. Et je me demandais où étaient passés les théologiens pour laisser cette grosse faute-là dans la Bible sans la corriger. Mais c'était la révélation qui était là. C'était la révélation qui était là. Alléluia. C'était la révélation qui était là. Ah! Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est un chèque. Ce je suis là. En fait, c'est un chèque en blanc. Quand Dieu m'a donné la véritable intelligence, qui est l'intelligence spirituelle, j'ai compris que Yahweh égale je suis égale Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouh. Je suis. C'est un chèque en blanc. C'est comme quand on te donne un chèque aujourd'hui et puis on n'a rien mis dessus. On dit tu peux aller à la banque et puis tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux écrire tout ce que tu veux dessus. Je suis. Eh, bien-aimé, qui n'aimerait pas recevoir un chèque en blanc aujourd'hui? Eh, moi, j'aimerais bien recevoir un chèque en blanc, hein, parce que j'ai trop de choses à faire avec cet argent-là. Alléluia. Mais voilà que Dieu me révèle que je suis. En fait, c'est un chèque en blanc. Et comment on remplit un chèque en blanc? Tu mets tout ce que tu veux sur le chèque. Et puis tu vas déposer. Ouh! Quelle foi! Quelle foi! Quelle bénédiction! Quelqu'un dit quelle bénédiction! Ah, bien-aimé, c'est toi qui as reçu ce chèque en blanc là. Est-ce que tu sais que tu es béni? Tu présentes le chèque en blanc, tu écris tout ce que tu veux dessus, tu vas à la banque, tu sais qu'il y aura toujours provision dans le compte. C'est un compte qui ne sera jamais sans provision. C'est un chèque qui ne reviendra jamais impayé. C'est ça le je suis. Qu'est-ce que quelqu'un met sur son chèque ce matin? Alléluia. Moi, quand j'ai découvert que je suis, je pouvais mettre tout ce que je veux derrière je suis là. Oh, bien-aimé, j'ai commencé à écrire sur mon chèque. Hey, je suis ta santé. Je suis ton mari. Je suis ton travail. Je suis ton frère. Je suis. Ah, bien-aimé. Quelqu'un va remplir son chèque ce matin. Quelqu'un va remplir son chèque ce matin. Je suis quoi pour toi qui m'écoutes? Je suis quoi pour toi? Il est quoi? Il dit je suis. Alléluia. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Ça ne va jamais revenir impayé. Alléluia. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Cependant, ta plus grande bénédiction,
ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas l'enfant. Ce n'est pas l'argent. Moi, je suis étonnée. Quand les chrétiens font leur clip, c'est toujours le mariage, enfantement, mariage. Je dis, mais c'est tout. C'est tout. Et je vois que quand on fait les conférences, c'est des conférences pour le mariage, comment s'occuper de son foyer, tout ça, c'est bien. Mais si tu ne connais pas je suis, on va te faire toutes les conférences, ça ne va rien te donner. Si tu ne connais pas je suis, on peut te donner de l'argent, mais ça ne va rien te donner. Alléluia. Ta plus grande bénédiction, c'est la connaissance du nom de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Jacob a demandé, quand quelqu'un est venu la nuit pour se battre avec Jacob, il a dit, quel est ton nom? La personne qui se battait avec Jacob n'a pas voulu donner son nom. Il a simplement dit, ce nom-là est merveilleux. Je ne peux pas te le donner. Je peux te bénir. Je peux changer ton nom. Mais moi-même, mon nom là, je ne peux pas te donner. Ah! Jacob a été béni d'un nouveau nom. Mais le nom de Dieu ne lui a pas été révélé. Mais à toi et à moi, ce nom merveilleux, ce nom merveilleux, ce nom magnifique, ce nom puissant, ce nom suprême, ce nom vivant a été révélé. Alléluia. Dieu nous a donné ce nom-là comme un cadeau qui est venu du ciel. Un nom qui est la somme, qui est la somme, qui est la somme, qui est le concentré de tous les noms de Dieu qu'on peut imaginer. Alléluia. Et toi, tu as ce nom-là. Alléluia. Il y en a qui avaient Jéhovah Rapha. Eux, ils ont Jéhovah Rapha. Il y en a qui avaient Jéhovah Jireh. Ça, c'est pour eux. Agar avait El Roi. Ça, c'est pour Agar. Mais toi, tu as tout ça là pour toi seul. Alléluia. Tu as tout ça là, tous ces noms-là en Jésus-Christ de Nazareth. Ah, chers frères et sœurs, est-ce que tu te rends compte de la bénédiction que tu as d'avoir ce nom-là? Alléluia. Ce nom-là est puissant. Ce nom-là est tout. Avec ce nom, tu peux tout faire. Tu peux tout avoir. Tu peux aller partout. Alléluia. Quand David était devant Goliath, il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, avec toutes ces armes-là. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Je n'ai pas de lance, je n'ai pas de javelot, je n'ai pas tout ça, mais j'ai le nom de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne connais pas papier, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de relations, je n'ai pas, mais j'ai le nom de Jésus. Bien-aimé, sois dans l'assurance. Sois dans l'assurance. Marche avec assurance. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom le plus puissant de la terre. Ah, mon temps est pratiquement arrivé, mais nous avons Philippiens 2, versets 5 à 11, qui nous dit, lequel, il s'agit de Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
Jésus est puissant partout. Le nom de Jésus est puissant partout. Partout où on te lance un défi, le nom de Jésus est là-bas. Si c'est dans les cieux là-bas, on te lance un défi. Quelqu'un te lance un défi, c'est un sorcier, c'est un marabout, c'est un magicien, je ne sais pas qui il est. S'il monte là-bas, et puis de là-bas, il veut t'attaquer, le nom de Jésus fait fléchir ses genoux là-bas. Si c'est sur la terre ici, qui marche avec nous, et le nom de Jésus est puissant. S'il veut aller sous la terre, le nom de Jésus aussi est là-bas, pour faire fléchir ses genoux. Qu'est-ce qui te fatigue? Où la chose se trouve, le nom de Jésus fait fléchir ses genoux. Alléluia. Ah, quelqu'un dit ce matin, tu vas fléchir genoux. Et Jésus, qu'on dit qu'il était égal à Dieu, Jésus maintenant vient nous donner un autre nom. Parce qu'il y a nom et puis il y a nom, hein. Hey, il y a nom et puis il y a nom. Jésus, lui-même, il vient maintenant nous donner un nom. Et ce nom-là, c'est le Père. Hey, le Père. Le Père. Il dit, Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Hey, tu as un Père. Tu as un Père. Dis à ton voisin, tu as un Père. Alléluia. Quelle révélation. Ça, c'est un autre niveau de révélation. Quand tu as la révélation de Dieu comme étant ton Père, c'est fini. En Côte d'Ivoire, on dit comment bana? Comment bana? Ndewa uye. Donc, pour toi, pour moi, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'est plus simplement Elohim, El Shaddai, Yahweh, Jéhovah, El Elyon, etc. Il est Dieu notre Père. Il est Dieu ton Père. Il est notre Abba. Il est notre Papa. Il est notre Daddy. Et il est mon ado. C'est mon daddy. Moi, je suis de l'autre côté là-bas. Nous, on dit daddy. C'est mon daddy. Hey, il y a une Nigérienne qui a chanté une chanson que ma fille aime beaucoup. Elle dit, my daddy, your baby is calling. Woo! Papa, ton bébé pleure. Ton bébé pleure. Quel père, même humain, même méchant, qui peut regarder son bébé pleurer? Hein? Quel père qui peut regarder son bébé souffrir? Quel père qui peut regarder son bébé dans les situations sans intervenir? Ah, bien-aimé, c'est pourquoi la révélation de Dieu comme ton Père est la suprême. Est la suprême. Parce que tu sais que tu es un papa. Mon papa va venir. Jésus a dit que ceux que le royaume des cieux apprécie, ceux que lui l'apprécie, c'est ceux qui reçoivent la parole comme des petits enfants. Parce que l'enfant là, il sait que son papa peut tout. Quand il vient, il dit, j'allais dire à mon papa. Moi aussi, j'ai reçu la révélation de Dieu comme mon papa. Donc, quand il y a quelque chose, il dit, j'allais dire à mon daddy. J'allais dire à daddy, tu vas voir. J'ai dit à daddy, mon papa va venir, va te frapper. Mon papa va te frapper quoi? Mon papa va te chicoter quoi? Même si la personne est baraquée, comment? Le petit là, lui, il sait que son papa, même fréluqué là, fleque là, il va te frapper. Tout ça pour dire quoi? Que Dieu, notre Père, il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui se préoccupe de nous. Il est celui qui se préoccupe de toi. Tu n'es pas orphelin.
Tu n'es pas orpheline, tu as un père. Et même si ton père biologique n'était plus, tu as un père céleste. Et même si ton père biologique ne t'avait pas reconnu, tu as un père. Et même si ton père biologique t'avait rejeté, tu as un père. Et même si ton père biologique t'avait délaissé, t'avait méprisé, t'avait abandonné, tu as un père. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé, il faut que nous reconnaissions. Il faut monter. Dis à ton voisin, montons. Montons là-bas. Montons. Seigneur, ouvre mes yeux que je comprenne pleinement ce que ça veut dire. Ce que cela implique pour moi. Du fait que tu es mon papa. Quand on dit père là même là, c'est trop. Papa. Mon fils, il a une petite fille qui a 5 ans cette année. Elle regarde beaucoup les bandes dessinées. Et puis dans les bandes dessinées là, il y avait les rois et tout ça. Et puis vous savez comment les enfants des rois s'adressent à leurs parents. Et puis ils disaient, Father. Et puis un jour son papa arrive. Et puis elle dit, Father. Mon fils a sursauté. Father. C'est ce qu'elle a fait de Father. Ça. Habituellement là c'est Daddy. C'est papa. Alléluia. C'est un nom. Un nom de relation intime. C'est mon papa. C'est pas le père. C'est mon papa. Il ne faut plus que nos langues soient lourdes pour dire papa. Quand tu vas, tu dis papa. Papa. C'est pas oh Jéhovah, Shalom, El Jireh, El Djibo. Tu dis papa. Ta fille est venue. Papa, je suis là. Papa, j'ai faim. Papa, j'ai soif. Papa, j'ai mal ici. Papa, j'ai mal au cœur. Papa, est-ce qu'on peut dire papa? Est-ce qu'on peut dire daddy? Daddy. Papa, daddy. Daddy. Ah, que ta langue soit désormais alerte. Que ta langue soit désormais prompte à dire papa. Papa. Alléluia. Et ce papa-là, quand tes yeux se sont ouverts, quand ton intelligence s'est ouverte pour comprendre que c'est ton papa, mais non seulement tu marches avec assurance, mais tu le vantes. Regardez les enfants à papa. Comment ils vantent leurs parents. Est-ce que tu sais qui je suis? Moi, je suis la fille de... Moi, je suis le fils de Dieu. Mais est-ce que tu sais que toi aussi, tu es la fille de... Amen. Tu es le fils de... Ah, donc quand tu marches avec assurance. Quand on dit, mais c'est sur quoi tu comptes? Toi, tu es dans Yango ici. Tu n'es même pas dans Yango même, tu prends 11. Toi aussi, tu gonfles ta poitrine. Oui, parce que je suis une fille à papa. Amen. Je suis un fils à papa. Mon papa, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rien ne lui est impossible. Il peut tout. Alléluia. Mon assurance vient de lui. Alléluia. Mais si on ne peut pas parler du Père, c'est parce qu'on n'a pas encore expérimenté ce papa-là qui nous aime par-dessus tout. Ce papa-là qui t'a aimé, qui m'a aimé, qui a aimé le monde entier au point de donner ce qu'il avait de plus précieux, son fils unique. Alléluia. Pour faire de nous des enfants. Pour faire de nous des enfants. Il nous a adoptés. Il n'y a pas de plus grand titre dans la vie chrétienne que le titre d'enfant de Dieu. Tu peux être bishop, tu peux être pasteur, tu peux être docteur, tu peux être évangéliste, tu peux être tous les noms qu'on veut te donner. Mais ton plus grand titre, c'est le titre d'enfant de Dieu. Alléluia. Tu es bishop, mais tu es enfant de Dieu d'abord. Alléluia. Tu es évangéliste, mais tu es enfant de Dieu d'abord. Alléluia. Ah, c'est un défi que nous devons relever. Nous devons connaître notre Père. Et puis nous devons le faire connaître. Il s'agit de l'évangélisation. Moi, je suis évangéliste. Je ne peux pas terminer sans terminer dans ma maison. Je suis évangéliste.
Je dis que je suis venu partager quelque chose avec vous. Bien-aimés, lèvons-nous et parlons de notre Père. Lève-toi et parle de ton papa. Amen. Lève-toi et vante les mérites de ton papa. Alléluia. Amen. Dis partout, chante partout. Mon papa, il est ceci, il est cela. C'est ça l'évangélisation. Tu parles de lui. Quand moi je n'avais rien compris, j'avais une amie, son affaire de Jésus. On ne peut même pas causer. Avant on critiquait, on faisait les choses. Et puis après, elle a changé. Elle a connu Jésus véritablement. Quand on veut parler, on veut faire Anne-Marie, tu as péché. Il faut te repentir et dire, on ne peut même plus parler. Mais quand tu as goûté l'amour de ce Père-là, tout disparaît. J'aime ce cantique qui dit que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Quand tu as goûté ce nom-là, tous les autres noms disparaissent. Les mauvais noms disparaissent. On l'appelle mensonge, il disparaît de ta bouche. On l'appelle critique, il disparaît de ta bouche. On l'appelle calomnie, il disparaît de ta bouche. On l'appelle lamentation, il disparaît de ta bouche. Mais aussi, on l'appelle sorcier, il disparaît. Amen. On l'appelle maladie, il disparaît. Amen. On l'appelle célibat, il disparaît. On l'appelle stérilité, il disparaît. C'est de ça qu'il s'agit. Ce nom-là, il est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que j'ai ici quelqu'un qui va prendre ce message-là et courir avec? Est-ce que j'ai un peuple qui va prendre ce message-là et courir avec? Dans le Yango, mon papa, il s'appelle Jésus, est-ce que tu le connais? Mon papa là. Dans le bus, mon papa, est-ce que tu connais mon papa? Tu es la fille de qui? Au moment où il pense que c'est le président, bien c'est un ministre, il dit c'est Jésus. Il peut tout. Il est merveilleux. Tu commences à lui rendre témoignage. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il t'a donné, qu'il m'a donné là, c'est pas pour parler en langue seulement. C'est pas pour prophétiser. Mais il a dit c'est pour être ses témoins. C'est pour être ses témoins. Un témoin c'est qui? Un témoin c'est celui qui a vu, celui qui a goûté, celui qui a touché, celui qui a expérimenté. Il parle de ce qu'il sait. Est-ce que j'ai ici un peuple qui sait? 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 Alléluia. Voilà le message dont j'étais chargé ce matin. Pour te dire que tu es un père. Tu n'es pas un orphelin. Et que ton père peut tout. Et que ton père te charge d'une commission. De la même manière que Dieu a chargé Moïse d'une commission pour aller faire connaître à Pharaon qui ne connaissait pas Dieu. À Pharaon, c'était insensé. Pour lui faire connaître le nom de Dieu. Toi aussi, ce matin, Dieu te charge de cette commission-là. Va et montre aux insensés. Montre à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qui est ce Dieu-là? Alléluia.